Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire les énergies générales du 25 avril au 1er mai. Vous avez deux choix. Le premier choix c'est une bougie verte et le deuxième choix c'est une bougie violette. C'est pour avoir l'éclairage dans la nuit, comme qui dirait, parce qu'en ce moment c'est un peu la nuit. Non, je rigole, c'est pas la nuit. Mais on essaye de trouver nos repères en ce moment. Et on en a besoin pour un nouveau départ pour soi. Allez, pour ceux qui ont choisi la bougie verte, nous avons la première carte, le corbeau. Communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez. Et même si vous le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Là, ce que je ressens sur les énergies, c'est que il y a des fois où vous ne voulez pas toujours communiquer. Vous avez comme des choses qui vous bloquent. C'est dû sûrement au karma ou à des blessures. Mais vous allez quand même communiquer certaines choses. Pas tout, mais vous allez communiquer certaines choses. Mais n'hésitez pas à parler, on vous dit bien avec cette carte, n'hésitez pas à parler. Donc vous avez la blessure du rejet par rapport au karma familial. Donc je pense que vous êtes né avec la blessure du rejet, donc vous êtes sûrement une polarité masculine. Si vous êtes une polarité féminine, le rejet s'est fait au cours du temps en fait, avec la famille. Il y a l'abandon qui est juste un petit peu plus au-dessus. Donc vous vous êtes senti abandonné ou vous avez abandonné quelqu'un. C'est ce que je ressens en amour. Et on vous dit bien qu'il y a un changement concret ou contraignant. Ah, c'est contraignant. Ouais, à des moments, c'est contraignant. Ah, c'est contraignant. Il y a une raison. Allez, on est en blocage karmique pour cette semaine et on a le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, mesdames et messieurs, c'est le chakra qui est juste au-dessus de la tête, c'est la connexion vers l'univers. Si vous sentez que vous avez besoin en fait de connexion là-haut vers l'univers, essayez de vous détendre et rentrer des fois en méditation, ça va vous permettre de vous éclairer plus à l'intérieur de vous au niveau de l'éclairage. La bougie verte, souvent c'est l'espoir, hein, sachez-le, c'est la nature, c'est tout ce qui nous demande de revenir à nous-mêmes, d'accord? À nous-mêmes. Donc là, le blocage karmique, il est présent de toute façon sur cette semaine, mais il va avoir des haillons qui vont casser, c'est ce que je ressens, parce que vous voulez vraiment changer par rapport à quelque chose où vous avez peut-être abandonné une personne, ou une personne au loin. C'est ce que je ressens, il y a une personne au loin, alors c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, il y a quelqu'un au loin. Là, il y a le karma familial. Vous prenez plus conscience, en fait, sur cette semaine, qu'il y avait des choses que vous deviez vous-même changer par rapport à vos parents ou vos grands-parents ou vos enfants, d'accord ? Mais je vois plus, là je vois vous, c'est plutôt du rejet dans le sens où c'est votre blessure de base en fait. Vous la travaillez encore. Et vous comprenez qu'en fait c'est surtout dû peut-être à votre famille qui fait que vous avez peut-être abandonné cette personne, tout simplement. Parce qu'il y avait besoin de comprendre. Vraiment de comprendre. Mais là, il y a des clés qui se mettent. Hein. En ce moment, il y a des clés qui se mettent sur vous pour vous libérer. Hein. C'est pas encore la libération complète, mais là, vous commencez à enlever des haillons. Mais vraiment à enlever des haillons pour comprendre certaines choses. L'abandon, vous avez peut-être été abandonné quand vous étiez plus jeune, c'est ce que je ressens. Et vous avez compris que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire. C'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Parce que là, on vous marque une nouvelle thérapie. Moi, je pense que vous engagez en fait une guérison là-dessus. Voilà. Une guérison pour pouvoir mieux communiquer avec la personne d'en face. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui vous manque là sur ce tirage. Il y a une personne qui vous manque et c'est une personne de cœur. Un homme ou une femme. Mais c'est... Vous voulez vous libérer de ça. C'est vraiment vous voulez vous libérer de ça. On vous dit bien qu'il y a de l'amour propre donc sur la blessure du rejet et le karma. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est bienveillance que tu as pour toi-même pour commencer et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi.
On vous dit là sur cette semaine, là, il y a les énergies qui sont un peu bloquées, d'accord? Mais il faut vraiment les faire traverser à travers vos mains. Mettez les mains sur la terre, mettez les mains sur les gens pour bien ressentir les choses. On a tous de l'empathie, hein, donc allez-y. N'hésitez pas à toucher les personnes. Vous êtes une personne qui ne touche pas toujours les gens, vous n'osez pas toujours toucher les gens, mais pourtant c'est votre point de connexion au niveau des mains. Alors allez-y au niveau des mains. Créez ce que vous avez envie de créer, c'est ce que je ressens aussi. Créez ce que vous avez envie de créer. Si vous n'avez pas envie de toucher les gens, créez ce que vous avez envie de créer. Là, il y a les 5 sens. On vous disait bien 5 soins, 5 sens. Il y a le chiffre 5 qui apparaît. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est l'énergie universelle. Sachez-le. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Oui, on vous demande, en fait, par rapport à ce karma familial et cet abandon, entre guillemets, de vous-même ou d'une autre personne, mais moi je sens vraiment une autre personne, hein. Il faut vraiment retrouver des plaisirs simples avec cette personne ou retrouver des plaisirs simples d'abord avec vous, pour commencer. On vous dit bien que vous êtes, allez, en vase communicant. Ça veut dire qu'à chaque personne où vous êtes en face, vous êtes en vase communicant. Donc si vous êtes en rejet, vous allez rejeter la personne d'en face, d'accord? Et ça, c'est pas le but. Votre but, c'est de retrouver une harmonie là sur les énergies, c'est ce que je ressens. Vous voulez vraiment retrouver une harmonie. Pour retrouver cette harmonie, il faut prendre du temps pour soi, d'accord? Là, c'est du temps pour soi, pour réfléchir, pour se recentrer, pour être bien par rapport à un passé. C'est pour ça que vous êtes en blocage karmique. Il y aura des changements sur cette semaine, mais ils vont devoir s'amorcer au fur et à mesure, c'est ce que je ressens. Il y a le passé qui est quand même encore assez présent chez vous. On vous dit bien qu'il y a de la patience à avoir. Et il faut lâcher prise. Surtout sur le passé. Et dans le sens de la patience. Parce que vous êtes une personne où vous voulez quand même les choses un petit peu rapidement. Vous en avez un peu marre là. C'est ce que je ressens. Ouvrez bien votre chakra coronal et trouvez les directions. Vous allez les avoir, les directions. Sur l'amour passionnel. L'amour passionnel. Vous voulez trouver une ancienne ou une nouvelle personne en tout cas. En tout cas, ça parle d'amour, là. Ça parle d'amour de vous-même, déjà, pour commencer. Et en plus, c'est avec une autre... Moi, je ressens, sur ce tirage-là, il y a vraiment une autre personne. Il y a vraiment quelqu'un qui existe. Soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas avec cette personne. Mais en tout cas, l'amour passionnel, elle était avec cette personne. Et on le ressent. On le ressent, ça sent dans les énergies ici. Hein. Oh, c'est brûlant, comme qui dirait. C'est brûlant de passion, d'envie, de vouloir avancer. Mais... on est bloqué, on doit être patient parce qu'on n'a pas toutes nos clés. On est en vase communicant, mais on sent qu'avec les autres personnes en face, c'est pas le message qu'on a envie de faire passer. Voilà, c'est vraiment pas le message qu'on a envie de faire passer. C'est pour ça qu'on va sur notre passé pour comprendre un peu mieux qui on est réellement. La Terre et pourquoi on réagit comme ça aussi. La Terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur Terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre des expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension, pleinement en profitant de chaque instant dans la joie, le bonheur et la paix, le partage et l'amour? Placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action. Là, on vous dit de vous ancrer dans votre chakra racine. On a le chakra coronal d'un côté, on a le chakra racine. Ça fait liaison, d'accord? Si vous êtes connecté des deux côtés, automatiquement, les autres chakras, ils s'assemblent aussi en dessous. Sachez-le. Ça a toujours été. Donc la Terre, moi je pense qu'il faut retourner sur l'extérieur, il faut aller se balader. Vous en avez besoin, vous avez besoin de respirer. Parce qu'il y a de la colère juste derrière, sur cette semaine. La colère est une émotion simple, primaire, qui dénote notre état d'âme. Est-il sain de la vivre? Oui, sans aucun doute. Comme un apprentissage, mais êtes-vous prêt à écouter, à décrypter son message? Donnez-vous la permission de la vivre, de la comprendre, de prendre conscience de cette émotion et d'être dans la justesse de ce que vous ressentez. Prenez le temps de vous centrer. Êtes-vous prêt à accepter de parler ou d'écrire, de crier pour sortir votre colère? Moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes, il y en a 87% qui ont sur cette semaine de la colère à exprimer qui peut être antérieure ou qui peut être présente à l'instant présent. Mais je la sens antérieure, cette colère. Donc, exprimez-la, vous en avez besoin. Mais pas spécialement sur les gens. Allez crier dehors, allez mettre ça sur une feuille, allez le sortir, évacuer votre chakra du plexus solaire qui est pas bloqué, mais qui à des moments fait clac, 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 hein. Il vous dit là, j'ai besoin de m'exprimer. Alors, exprimez-vous. Vous avez le pouvoir de briser le lien infernal qui retient l'être cher près de vous. Ce lien, vous ne le perdez pas, vous le transformez.
toutes les personnes qui sont autour de vous, famille, amis ou la personne de votre cœur, entre guillemets, vous lâchez. D'accord? Ce lien, vous ne perdez pas, vous le transformez. Oui, permettez-vous de sentir l'impulsion, cette force qui vous intime d'avancer l'un contre l'autre. Bah ouais. Moi, je pense, vous voyez, on parle de vase communicant direct. Hein. Si vous êtes en 5D avec la personne de votre cœur, mais vous ne la voyez pas, elle ressent ce que vous ressentez et inversement, sachez-le. Et elle sait que vous êtes en train de travailler votre blessure du rejet, tout simplement, parce que vous en avez besoin de comprendre certaines choses. Donc, elle ne va pas venir vous embêter, mais vous, essayez d'aller quand même tempérer les choses pour bien comprendre que la personne que vous aimez, même si vous êtes avec, parce que je ressens aussi, il y a des gens qui sont en couple là, détendez-vous. La colère, vous pouvez la gérer autrement, en faisant des jeux avec cette personne. Essayez de jouer, retrouvez des petites choses naturelles. L'autodestruction permet de manière illusoire de garder le contrôle sur la douleur qui vous frappe. Soyez honnête en vous posant les bonnes questions. Est-ce juste pour moi de m'infliger cette blessure sans cesse? Cela me permet d'exister à travers celle-ci. Il est temps d'accepter de lâcher prise. On vous l'a dit ici, et c'est sur le lâcher prise. Hein. On vous dit bien de vous laisser submerger par vos sentiments, même si cela fait peur. Oui, il faut se laisser submerger pour évacuer. Et même si vous allez dans tous les sens, c'est pas grave, vous allez dans tous les sens, mais au moins vous aurez évacué. Pleurez, criez, mais acceptez consciemment de passer en douceur de l'autodestruction vers l'autoconstruction, où vous allez recommencer à monter des briques. Ressentez cette pulsion que l'on nomme amour. Elle vous transforme et n'attend qu'une chose. Vous montrez le chemin de la vie, du bonheur. Oui, c'est possible, même si vous pensez le contraire. Il y en a qui sont en train de refaire des nuits noires de l'âme. C'est ce que je ressens pour certains en parcours d'âme, flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Là, on vous dit de lâcher prise. Que vous soyez runner ou chaser, faut lâcher prise. L'un, âme sœur sacrée, polarité masculine ou féminine. Voilà. Là, c'est les défunts. Croyances profondes. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Moi, je ressens la voix d'une femme là. Vraiment la voix d'une femme, comme la voix d'une grand-mère ou d'une mère ou d'une sœur, mais la voix tendre d'une femme qui vous conseille là, qui vous conseille, qui vous dit « T'inquiète pas, je suis là, de toute façon. » Un jour, tu m'entendras, c'est ce que je ressens. Parle. Là, tu en as besoin, parle. Tu as besoin, ne te ferme pas. Ma valise est trop lourde, voilà. Je retire ce qui est lourd pour avancer plus légèrement. Retirez sur cette semaine tout ce que vous avez besoin de lâcher. On vous le dit bien par rapport à la blessure du rejet et la blessure d'abandon qui est juste derrière. Mon papillon douceur. Petit à petit, ma peau enregistre ce qui est bon. Ouais, petit à petit. Alors, moi, je dirais pas qu'il y a de la procrastination, mais il y a du laisser-aller, là. Sur votre guidance, il y a du laisser-aller. Mais c'est pas grave, hein, on a le droit de se laisser aller. Hein. Il faut retrouver des bonnes énergies. Faites-vous une petite bulle de lumière, comme je viens juste de le faire avant de faire ma guidance. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux pour pouvoir bien analyser ce qui se passe en famille et avec les amis et avec la personne de votre cœur. C'est ce que je ressens. Il faut vraiment tempériser et revenir sur l'amour passionnel, on vous dit bien. L'amour passionnel, tout ce qui est passion pour vous, lumière, harmonie, justement, n'ayez pas peur de ça, au contraire. Et la dernière carte finale, c'est un bus avec quelqu'un au-dessus. Moi, je pense que vous partez dans un mini voyage où vous voulez vraiment partir loin, mais là, c'est vraiment dans votre tête. Hein. Vous n'allez pas partir physiquement, non. Vous n'allez pas partir physiquement, mais vous allez partir dans votre tête pour voyager justement sur cette blessure. Parce que c'est la blessure première chez vous, celle du rejet. Donc, vous allez vraiment voyager et vous allez essayer de voir plus haut que les oiseaux, en fait. Vous allez voir à travers les nuages au fur et à mesure de la semaine et peut-être certains vont aller jusqu'aux étoiles. 27% vont aller jusqu'aux étoiles. Bah, c'est bien, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, le premier tirage est terminé, on va passer au deuxième. Alors, les messages du deuxième. La bougie violette, hein, pour ceux qui ont choisi la bougie violette. Allez, c'est parti. Alors, la menthe religieuse. Action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse.
Tournez-vous vers votre calme intérieur, c'est dans ce temps de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger. Des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser les limites fermes et infranchissables. Moi, je pense que vous êtes une très belle personne là sur cette semaine. Vous gardez vos bonnes énergies, vous gardez sur une paix intérieure et une sagesse. Mais il y a certaines personnes qui essayent de vous agripper. Donc ça peut être de la malveillance ou ça peut être plutôt des gens où vous n'êtes pas toujours d'accord avec ces personnes-là. Donc, essayez de parler, mais tout doucement. Et si ça ne va pas au niveau de la communication, vous arrêtez et vous lui dites « Je reprendrai plus tard la communication » parce que ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est ce que je ressens. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Soyez dans la tempérance, même si ce n'est pas toujours facile à entendre certains messages, c'est ce que je ressens sur vous. Donc vous allez retrouver sur cette semaine un équilibre par rapport à un passé qui était contraignant. Il y a un renouveau énergétique sur ça, sur le passé. Par rapport à une dépendance affective, vous allez vous relaxer, mais vraiment vous relaxer pour vous transformer énergétiquement. Ah bah, que des bonnes nouvelles. Donc je pense que vous avez fait un grand pas. Un grand pas depuis un moment. Et là, vous continuez à faire ce pas où vous voulez prendre votre indépendance vraiment à vous. C'est vraiment, je veux, me retransformer énergétiquement. Vous êtes quelqu'un qui est quand même assez bien connecté aux énergies de la Terre, c'est ce que je ressens ces derniers temps. Mais vous ne voulez pas qu'il y a des parasites qui arrivent et qui vous avez des petites peurs quand même, des petites peurs. Qu'il y a des choses qui reviennent par rapport au passé aussi. Mais vous êtes en renouveau, vous inquiétez pas, ça se fait étape par étape de toute façon. Les vibrations. Tout est vide, tout est prisme, plus rien ne m'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson et en entonnant ton chant et ton mantra préféré. Là, quand on vous parle de vibration, c'est que là, vous êtes en train de remettre en place des choses par rapport à une dépendance affective. Vous avez reçu de nouveau cette petite dépendance et vous ne voulez pas. C'est ce que je ressens à des moments, vous voulez pas de nouveau. Et ça vous bloque un peu, en fait, en vibration. Vous avez des bonnes vibrations, mais ça vous bloque un peu. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est pour ça qu'il y a l'équilibre dès le départ. Donc, ne vous inquiétez pas, sur la semaine, on va vous orienter. Tu as l'impression d'avoir perdu ta boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Prenez soin de vous, vous vous transformez de toute façon. On sait très bien qu'énergétiquement, ça met du temps. Ça a toujours mis du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on se transforme et vous le savez, les chamans, ils vous le diront toujours. Vous êtes en attente par rapport à certaines limites que vous vous êtes posées ou que vous avez posées à certaines personnes par rapport à des blessures. Alors ça peut être du rejet, de l'abandon, de la trahison. Moi, je sens plutôt de l'abandon pour celle-là. Vous avez des choses cachées, vous cachez certaines choses parce que vous voulez des fois ne pas tout dire, parce que vous ne voulez pas montrer que vous tenez peut-être à une personne, c'est ce que je ressens. Donc vous êtes peut-être avec ou pas du tout, mais on dirait que vous n'êtes pas avec réellement, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes en gratitude. En fait, vous voulez prendre pas une solitude dans ce tirage-là, c'est que en fait, vous voulez exister en tant que personne. Voilà, c'est vraiment en tant que personne. Et il y a quand même les énergies négatives, d'accord, qui sont sur la méditation et la transformation énergétique. Ne vous laissez pas perturber. S'il y a des choses cachées, vous avez le droit aussi d'avoir votre jardin secret, d'accord ? Maintenant, si vraiment c'est important, allez les dire, c'est ce que je ressens. Allez les dire parce que ça vous bloque à des moments, d'accord ? Parlez. Mais il faut qu'en face aussi, il y a réception. C'est ça l'histoire. Ah ouais. Donc vous êtes vraiment sur cette semaine encore en attente des choses par rapport à des limites que vous vous êtes posées vous-même par contre. Alors est-ce que c'est auto-limitant ? Pour certains, oui. Il y en a pour 67%. Et il y en a d'autres, c'est... En fait, ce que je ressens, surtout, c'est ne vous privez pas de faire ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Même si, voilà, vous êtes en dépendance encore un petit peu affective, vous voulez lâcher complètement ça, il ne faut pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Parce que c'est très important pour vous. Sinon, c'est vous qui rompez, en fait, vos nerfs. C'est les nerfs qui rompent, sinon. C'est ce que je ressens par rapport à la blessure d'abandon.
Il y a du rejet, mais il y a plus d'abandon que de rejet. Mais on vous dit bien que sur les blessures, il y a un renouveau énergétique de toute façon. Alors, il y a la réalité. Réaliser, accepter, c'est la première phase, c'est celle tant redoutée. Mais si l'importante, dans le processus de deuil, l'être aimé ne fait plus partie de votre vie. Acceptez de vivre son deuil pleinement, d'en traverser chaque étape sans peur. N'oubliez les instants magiques et les souvenirs partagés. Donc ça peut être une personne décédée, mais moi je vois plutôt un amour. Voilà, un amour pas perdu, mais un amour où on laisse de côté. Pour l'instant, on le laisse de côté, c'est important pour soi. Il y en a d'autres, c'est plus laisser de côté, c'est je dois avancer sur une nouvelle optique. J'entends une nouvelle optique, j'en ai vraiment besoin. Alors, en réalité, cette étape consiste à vous autoriser à embrasser la vie de nouveau, à prendre conscience que vous êtes permis, que tout vous est permis. Oui, tout vous est permis. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur ou vous êtes avec la personne de votre cœur que ça veut dire que vous n'êtes pas dans la réalité des choses, d'accord? Mettez de nouveau la réalité des choses pour pouvoir prendre conscience que peut-être que là, ça se passe pas si bien. Non, en couple, ça se passe pas si bien, c'est ce que je ressens. Ou si vous êtes loin, vous ressentez des tensions à des moments énergétiques. Ouais, vous ressentez des tensions énergétiques, c'est pour ça que vous devez retrouver un équilibre pour vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire peut-être depuis 3-4 semaines, un mois peut-être pour certains. Ben, ça fait un mois, de toute façon 4 semaines. Sans perdre de vue que l'amour que vous vous portez est un symbole entre l'acceptation et le lâcher-prise. Êtes-vous prêt à faire ce geste d'amour pour vous, pour la personne qui vous a quitté? Oui. Oui. Les secrets. Les secrets vous rongent et réagissent votre vie car vous leur donnez la première place. On a tous des secrets, ouais. Choses cachées, secrets, vous voyez, énergie négative. Je pense qu'il y a des trucs que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin d'exprimer. Si la personne en face, elle n'est pas apte à entendre, parce que ça peut être n'importe quelle personne, soit du cœur, hein, parce qu'on fait c'est des tirages d'amour. Si la personne n'est pas capte d'entendre quoi que ce soit, pour l'instant, restez sur vos positions. Même si c'est des secrets, au pire, écrivez-les dans un bouquin ou sur quelque chose qui vous laissera souffler. Ou parler à une autre personne aussi de ses secrets. C'est peut-être là, vous avez peut-être besoin d'en parler. C'est ce que je ressens. Peuvent prendre vie sous différentes formes. Symptômes, culpabilité, maladie, répétition d'expériences similaires. Bah ouais, on répète les expériences similaires parce que on a des secrets, on ne lâche pas ces énergies. Donc automatiquement, quand elles sont à l'intérieur de nous, eh ben, on attracte aussi ces personnes-là qui ont des secrets. Ou peut-être des addictions pour certains, ou de l'incompréhension. C'est des gens qui vous comprendront peut-être même pas. Ne cherchez pas à percer les secrets, déposez-les et maintenant déposez ce fardeau sur un bout de papier, car il est temps de vous affranchir de ces dettes. Cet acte vous permet d'obtenir une transformation profonde de votre être, puisque vous acceptez de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire, n'en doutez pas. Abandonner, qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit c'était la blessure d'abandon pour moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Bien que la mort soit un processus inéluctable ou qu'une séparation soit parfois inévitable, on ne peut alors s'empêcher de se sentir abandonné quand on perd ses parents, on perd son passé, quand on perd son enfant, son conjoint, nous avons la sensation que le futur ne peut exister. Pourquoi eux, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi moi ? Répondez sincèrement à cette question. Avez-vous capitulé ? Chaque émotion sombre possède un brin de lumière. Et si maintenant vous vous abandonniez à votre amour de vous surtout, à votre amour, le vôtre, déjà pour commencer, pour être en amour avec l'autre personne. Et si l'autre personne en face ne veut pas être en amour avec vous, vous la mettez de côté, c'est pas grave, vous continuez sur votre chemin à vous. Parce que le plus important, c'est qui ? C'est vous, mesdames et messieurs. Et ça l'a toujours été, d'accord ? Je sais que c'est pas évident. Des fois, on s'est fait des bons souvenirs avec cette personne, mais on a l'impression que là, il y a quelque chose qui rompt en ce moment, qui rompt au niveau de la corde. Prenez votre temps à vous, prenez du temps parce que vous en avez besoin là. C'est vraiment vous en avez besoin, c'est ce que je ressens sur ce tirage-là. Ne perdez pas de vue qu'aucune âme n'appartient à aucune âme. Et ça, c'est vrai. Même si vous êtes en parcours d'âme, personne n'appartient à personne. Même si c'est la moitié de votre âme en face, une âme sœur sacrée ou une flamme jumelle, elle ne vous appartient pas. Elle fait ses propres choix. De toute façon, vous êtes dans 2 corps différents. Pour fusionner, il faut accepter l'autre dans sa globalité, avec ses plus et ses moins. C'est comme ça que ça se passe.
Avez-vous le courage de sonder votre cœur pour ressentir à nouveau les liens indestructibles que vous avez construits tout au long de votre vie commune? Montez vos vibrations. Comment? Simplement en vous abandonnant à la joie, au plaisir, au rire et à la compassion. Eh ouais. Et les défunts vous disent « Paroles et musique, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. » Bah oui, parce que les défunts sont des fois autour de vous pour vous faire comprendre par la musique, en fait, que là, vous vivez telle et telle chose à ce moment-là. Donc écoutez bien les paroles, vous allez voir, vous allez être surpris. Ma malle de rangement, je range les pensées qui me dérangent. Là, c'est surtout des pensées négatives par rapport aux énergies négatives, d'accord? C'est des pensées, c'est pour ça que vous allez sur une transformation énergétique, vous avez envie de ranger tout ça cette semaine. Et là, vous allez le faire pour beaucoup d'entre vous. 66%. Je dirais 67 presque. Mon escalier sécurisant. Étape par étape, j'atteins mes objectifs. Vous avancez doucement, mais vous y allez. Vous y allez quand même vers cette lumière, c'est ce que je ressens. Vous y allez, même si vous avez un petit peu peur du renouveau énergétique, vous y allez quand même parce que là, vous sentez que vous en avez besoin. Vous êtes poussé par l'univers pour lâcher les choses, pour lâcher surtout vos secrets. Alors, la dernière carte que j'ai tirée. Alors là, moi, je pense que même dans la nuit, par rapport aux secrets ou quoi que ce soit, ce qu'on vous dit, c'est restez vous-même. C'est ce que je ressens. Prenez de la hauteur. Même si vous devez monter sur une petite marche ou quelque chose comme ça, allez admirer les choses brillantes que vous aimez. N'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Et surtout, envolez-vous. Là, je pense qu'il y a une transformation sur cette semaine qui est beaucoup plus douce. Vraiment plus douce pour vous. Une transformation beaucoup plus douce par rapport aux énergies en général. Vous avez compris quelque chose? Il faut être en gratitude. Quand on est en gratitude, quand on prie, quand on se respecte soi-même et quand on se donne à soi, on arrive mieux à donner aux autres. Et ça a toujours été. Mon tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Likez, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. À bientôt.